Je m'appelle Julien. J'ai 42 ans. Et, pendant longtemps, j'ai été l'homme qu'on ne remarque pas. Professeur d'histoire dans un lycée public de la région lyonnaise. Discret, poli. Toujours le premier à arriver et le dernier à partir. Aux yeux des autres, j'étais simplement un type banal, avec une vie banale, marié à Claire depuis 12 ans. Sans histoire, sans éclat. Ce que personne ne savait, c'est que derrière cette apparente normalité, je détenais un secret capable de faire vaciller tout l'équilibre de notre couple. Et pendant des années, j'ai choisi de me taire, jusqu'au jour où ce silence est devenu une arme. Claire et moi, nous sommes rencontrés à la fac. Elle étudiait le droit, moi l'histoire. Elle avait cette énergie brûlante, cette façon de parler vite, de rire fort, de prendre toute la place dans une pièce. J'aimais ça chez elle. Elle disait aimer ma stabilité, mon calme, ma capacité à l'écouter vraiment. On s'est construit ensemble, pensais-je. Un appartement loué trop cher, des fins de mois serrés, des projets griffonnés sur des serviettes de bar. On s'est mariés jeunes, plein de promesses. Les premières années ont été douces, puis quelque chose a glissé, lentement, presque imperceptiblement. Quand Claire a intégré un cabinet d'avocats d'affaires, ses horaires se sont allongés, ses ambitions aussi. Je l'admirais, je la soutenais, mais plus elle montait, plus elle me regardait comme si je restais en bas de l'escalier. Au début, c'était en de petites piques. Tu pourrais viser plus haut quand même. Ou bien, à quoi ça sert de corriger des copies toute la soirée pour un salaire pareil? Je riais, pour ne pas en faire une affaire. Puis les remarques sont devenues plus dures, devant nos amis, devant sa famille. Julien est, comment dire, très attaché à sa petite routine. Sourire gêné autour de la table. Moi, je serrais les dents. Je payais la moitié des charges. Je faisais les courses, je gérais la maison. Mais dans son récit, à elle, j'étais devenu un poids, un frein. Un homme sans ambition accroché à une femme brillante. Elle oubliait volontairement que c'était moi qui l'avais soutenue financièrement pendant ses stages non payés. Que j'avais relu chacun de ses dossiers quand elle doutait. La mémoire sélective est parfois plus tranchante qu'un couteau. Si cette histoire vous parle, prenez une seconde pour soutenir la chaîne. Un like, un abonnement, un partage. Vous connaissez la chanson, mais croyez-moi, ça fait vraiment la différence. Merci d'être là. On continue. Le basculement a eu lieu un soir de novembre. Claire rentrait tard, depuis plusieurs semaines. Trop tard. Les excuses devenaient floues. Dîner client, dossier urgent, conférence improvisée. Et puis par hasard, j'ai vu un message s'afficher sur sa tablette, restée ouverte sur la table basse. Un prénom. Thomas. Un cœur, rien de plus. Mais parfois, un seul symbole suffit à comprendre. Je n'ai rien dit. Pas par faiblesse, par stratégie. J'ai observé, j'ai écouté. J'ai noté les changements de comportement, les absences, les nouveaux parfums, les vêtements achetés pour le boulot. J'ai découvert que Thomas était associé junior dans son cabinet. 37 ans, marié lui aussi. Claire pensait que je ne voyais le rien. Pire encore, elle pensait que je n'étais pas capable de comprendre. Un soir, elle a lâché, presque distraite. Tu sais, quand je parle de toi au cabinet, les gens sont surpris. Ils m'imaginaient avec quelqu'un de plus, aligné avec mon niveau. Elle a dit ça comme on parle de la météo, sans cruauté consciente. Mais la phrase s'est logée en moi, comme un éclat de verre. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de cesser d'être l'homme invisible. Ce que Claire ignorait, c'est que mon père, décédé 2 ans plus tôt, m'avait laissé bien plus qu'une bibliothèque poussiéreuse et une vieille montre. Il m'avait transmis des parts dans une société immobilière familiale, gérée par un notaire discret, avec une consigne claire. N'en parle à personne tant que tu n'en as pas besoin. L'argent change le regard des gens. Les revenus étaient confortables, très confortables. J'avais choisi de continuer à enseigner parce que j'aimais ça, parce que ça avait du sens, et parce que je voulais savoir qui m'aimait pour moi. Avec Claire, je ne l'avais jamais révélé. Au départ, par pudeur, puis, avec le temps, par lucidité. Quand j'ai eu la certitude de sa trahison, je n'ai pas cherché à la confronter. J'ai fait autre chose. J'ai appelé le notaire.
J'ai demandé un état précis de mes actifs. J'ai contacté un avocat spécialisé en droit de la famille. Un homme méthodique, sans émotion apparente. Parfait pour ce que je préparais. J'ai aussi commencé à documenter. Pas l'adultère en soi, ce n'était pas mon objectif, mais les manquements professionnels, les confidences qu'elle rapportait à la maison, les dossiers évoqués à voix haute au téléphone, les noms de clients prestigieux, les stratégies, les failles, sans jamais franchir la ligne de l'illégalité. Juste assez pour comprendre à quel point certains comportements pouvaient coûter cher à un cabinet. Un vendredi soir, Claire est rentrée plus tard que d'habitude. Elle était euphorique. On va peut-être acheter plus grand, tu sais. Thomas pense que je peux devenir associé plus vite que prévu. Elle avait prononcé son prénom sans même s'en rendre compte. Elle s'est figée quand elle a compris. Puis, elle a levé le menton. De toute façon, on doit parler. Je l'ai laissé parler. Elle a tout avoué, ou presque. La relation, les doutes, le fait qu'elle ne se sentait plus en phase avec moi, qu'elle avait besoin de quelqu'un de plus ambitieux, de plus présent dans son monde. Elle a prononcé cette phrase que je n'oublierai jamais. Je mérite une vie à la hauteur de ce que je vaux. Je l'ai regardée calmement et j'ai répondu, moi aussi. Le divorce a été engagé rapidement. Claire pensait qu'elle allait s'en sortir facilement. Elle s'attendait à un partage équitable de nos biens modestes, à une pension peut-être. Elle avait déjà commencé à chercher un appartement avec Thomas. Elle projetait sa nouvelle vie à voix haute, sans gêne. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est que l'appartement dans lequel nous vivions était à mon nom, entièrement, acheté via une SCI liée aux actifs de mon père. Elle n'avait jamais posé la question, elle n'avait jamais voulu savoir. Quand mon avocat lui a présenté les documents, son visage s'est vidé de ses couleurs. Dans le même temps, le cabinet où elle travaillait a reçu un audit interne, pas déclenché par moi, officiellement. Mais disons que certaines informations, certaines alertes, sont arrivées aux bonnes oreilles. Des discussions trop légères sur des dossiers sensibles, des échanges de mails avec Thomas depuis l'adresse professionnelle, contenant des éléments qui n'auraient jamais dû quitter les murs. Rien d'illégal de mon côté, juste la conséquence logique de leur propre négligence. Thomas était écarté du cabinet en quelques semaines. Claire, mise à pied, puis remerciée. Leur relation, privée de l'excitation des bureaux et des hôtels discrets, n'a pas survécu longtemps. Les rêves d'ascension se sont évaporés avec les fiches de paie. Un soir, des mois plus tard, Claire m'a appelé. Sa voix était méconnaissable. Je n'avais pas compris tout ce que tu faisais pour moi, tout ce que tu étais. J'ai écouté en silence. Elle m'a parlé de regrets, de solitude, de peur. Elle m'a demandé si on pouvait repartir de zéro. J'ai réfléchi quelques secondes avant de répondre. Puis j'ai dit simplement, « Le zéro, Claire, c'est exactement là où tu m'as laissé. La différence, c'est que moi, j'ai appris à m'y tenir debout. » Et j'ai raccroché. Aujourd'hui, je vis dans une maison au calme, à 1 heure de la ville. J'enseigne toujours à mi-temps. Le reste du temps, je m'occupe de projets éducatifs financés par mes propres fonds, anonymement. J'ai compris que la vraie revanche n'était pas de détruire l'autre, mais de se reconstruire sans lui. De devenir tellement solide que le passé ne peut plus vous atteindre. Je ne souhaite à personne de vivre la trahison. Mais je souhaite à chacun de découvrir un jour sa propre valeur, sans attendre qu'un autre la valide. Parce qu'au bout du compte, la vengeance la plus froide, la plus implacable, c'est une vie réussie, là où on vous pensait condamné à l'échec. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Et souvenez-vous, parfois, les gens qui parlent le moins sont ceux qui voient tout.